Enregistrement en marche, c'est bon. Salutations à tous les Arcturiens et les Arcturiennes, ici Arcturus 1509. Aujourd'hui, petite vidéo facecam pour un nouveau concept. Je vais réagir à un épisode de The Amazing Digital Circus. Pour ceux qui ne savent pas, The Amazing Digital Circus, c'est une série d'animation très indépendante, très connue, produite par le studio Glitch, donc ceux qui ont fait Murder Drones, Night of Guinevere, et c'est aussi tenu par celui qui tenait plutôt la chaîne d'animation SMG4 qui a fermé ses portes, je crois, début d'année ou fin d'année dernière, je sais plus trop, je crois que c'était fin d'année dernière en décembre. Et j'adore The Amazing Digital Circus, tout comme j'adore Murder Drones et quasiment toutes les créations de Glitch Productions. Après, il se peut que je les ai pas toutes vues. Mais Night of Guinevere, j'ai vu. Murder Drones, j'ai vu. The Amazing Digital Circus, j'ai vu aussi. J'aime vraiment, vraiment beaucoup leurs épisodes, leurs séries. Et du coup, je me suis dit il y a quelques temps, ici, au prochain épisode de The Amazing Digital Circus, je faisais une réaction, vu que c'était la série qui était en cours. Et qui est encore en cours à l'heure où je vous parle. Ça se trouve, ça va se terminer avec l'épisode 8 et j'en sais rien. Alors, j'avais déjà tenté de faire ça avec l'épisode 7 lorsqu'il était sorti, sauf que, bon, vous avez vu mon bilan 2025-2026, malgré le fait qu'il y avait un problème de son, je m'en excuse au passage. Comme je l'ai expliqué dans cette vidéo, mon ordi s'est mis à extrêmement dysfonctionner, OBS marchait pas, DaVinci Resolve ne marchait pas non plus, ce genre de choses, tout est bien dans le meilleur des mondes. J'avais donc tenté, malgré tout, de faire un visionnage de The Amazing Digital Circus épisode 7 avec OBS et autres, et ce qui s'était légèrement passé, c'est que, ça ramait vraiment comme pas possible, et je ne sais littéralement pas pourquoi. Du coup, j'avais laissé tomber. Night of Guinevere, je l'avais fait également avant que j'ai ces problèmes avec l'ordi, mais j'étais pas satisfait et un peu du rendu de ma façon de réagir, ce genre de choses. Là, j'espère que ce sera différent. Il y a un petit souci de lumière parce que derrière le second écran, il y a ma fenêtre et tout, donc vous voyez que la moitié de mon visage, j'ai l'impression d'être double face de Batman. Mais voilà, j'espère que ma petite vidéo réaction vous plaira. Je vais juste m'occuper d'augmenter un tout petit peu la cam. Voilà, je pense s'il y a des problèmes tout et que vous ne voyez pas, je tâcherai de vérifier et de diminuer la caméra sur le côté, pas de souci. Donc voilà, on est pour l'épisode 8 qui se nomme Alzisek, bref, un nom incompréhensible, vu que je sens que ça va être extrêmement buggé, je pense que l'épisode porte bien son nom. J'espère que cet épisode va me plaire et j'espère que ma réaction va vous plaire aussi. Sur ce, on est parti. Attention, cet épisode contient quelques séquences avec des flashlights et j'ai pas eu le temps de lire, c'est pas grave. Alors normalement j'ai réglé le son, on ne devrait pas avoir de problème au niveau du son, je l'espère. En rouge, d'accord. Un point rouge. Plein de points rouges qui s'allument ensemble. D'accord. Oula, c'est quoi ça? On dirait comme s'il y avait, comme si c'était la question de l'IA qui accumule plein de données avec des photos et autres. Ah, ça c'est le truc que Kane cherche, la fameuse sortie, enfin plus ou moins. Ok, là c'est une boule bleue.
Ah ah, ah ah. On dirait que... Qu'est-ce que c'est quoi ça? Un chapiteau. Très étrange cette séquence, très étrange. Le roi et la reine. Hein. Ça va, tu tiens le coup? Je ne comprends rien à rien. Nous n'avons jamais rien créé de tel. J'espère seulement que... Mais Et tu? c'est... toi. C'est pas vrai. Je n'arrive même pas à me souvenir de ton prénom. Je sais, moi non plus. Je suis navré de t'avoir embarqué là-dedans avec moi. Donc ils étaient vraiment ensemble. N'est-ce pas? Écoute, quoi qu'il arrive, je serai toujours... Et direction la cave. Oust! Ah, regarde, j'ai réussi à mettre sur pause. En fait, moi, ce qui m'étonne, c'est que je croyais que Queen et King, ils étaient juste ensemble dans le cirque. Sauf que c'est vrai que se souviennent pas de leur prénom, mais ils se souviennent de leur vie passée. Moi, j'avais fait cette erreur. Hein. Alors, je sais pas si c'est le cas de d'autres qui verront cette vidéo, mais d'accord, ils se connaissaient vraiment, en fait. Alors vraiment, et là, je pense qu'on voit Kane qui précipite Queen, qui s'est fait abstracted, enfin, la première abstraction, je sais plus, la première corruption, voilà, qui s'est fait corrompre en direction du sous-sol où il y a toutes les abstractions slash corruption qui sont enfermées. Je dis abstraction parce que c'est le terme en anglais aussi. Pauvre King, punaise. C'est que les humains se font de plus en plus rares. LG King, d'ailleurs, il s'appelle Kingle, hein, pas King. Ça commence bien. En revanche, toi, ne t'avise pas de te corrompre. Hein. J'étais sérieux. Pourquoi lui ne s'avise pas de se corrompre? Il se passerait quoi si Kingle il se... Enfin, Kinger ou Kingle, je sais plus, parce que Kinger il se retrouvait corrompu. Il se passerait quoi? Qu'est-ce que... Ah, Ragata, mon perso préféré. Quoi? Eh oh! Les gars? Je comprends pas comment il faut... Y a quelqu'un? Eh oh! Vous pourriez me donner un coup de main? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un m'entend? Moi, je t'entends. Est-ce que tout va bien? Qui êtes-vous? Comment je retire ce machin? Je suis... Waouh, 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 waouh! Une nouvelle? Alors c'est vraiment possible? Finalement, tu t'es trouvé une nouvelle amie, Kinger. Kinger, voilà, merci. Quoi? Je suis vraiment... J'espérais voir de nouvelles têtes arriver, mais il reste beaucoup de travail à faire après cette découverte capitale. Attends, qu'est-ce que... Ah! Comment on fait pour sortir d'ici? J'en sais rien. Tu n'en as aucune idée? Non, mais tout va bien se passer. Est-ce que tu sais comment tu t'appelles? Tout va bien se passer, t'inquiète pas. Je m'appelle Ah, Agatha? Non. Est-ce que tout va bien? Excellente question. Bon bah, je veux pas être ce gars-là, mais je vous La l'avais ramène dit. pas! Ramène pas ta gueule de gros hypocrite! Agir comme si t'avais pas essayé de nous enfermer ici pour toujours! Il aurait pu arriver n'importe quoi avec ce bouton, c'est pas important. Ça semblait important quand t'as appuyé!
Et si t'as... C'est vrai que en fait Jax, alors je fais une pause en même temps pour vérifier un petit truc. Ouais, c'est bon, le son il est. Hop, on revient ici. C'est vrai que Jax il avait appuyé sur un coup de pression sur le bouton bleu, enfin sur le bouton rouge au lieu du bouton rouge qui est dans le dernier épisode parce qu'ils étaient arrivés dans le bureau de Kane et ils avaient appuyé sur le bouton bleu, le bouton rouge, les enfermant ici à tout jamais au lieu du bouton bleu pour les faire sortir, ou inversement, je sais plus. Je crois que c'était bouton rouge. Alors que tout le monde voulait appuyer sur le bouton bleu. Bon après, vous reprochez à Jax d'avoir fait n'importe quoi, je tiens juste à signaler que c'est Pomni qui a pris la tête avec tout le monde. Bon, il y avait ses raisons, je vais pas résumer l'épisode 7, et tout qui est excellent comme quasi tous les épisodes de la série, mais venir reprocher à Jax d'avoir agi comme ça, vous oubliez un petit peu que Pomni a pris la tête à tout le monde, à vouloir dire « et si on réfléchissait avant d'appuyer sur le bouton ?» Merci Pomni aussi. avait vraiment ruiné notre seule chance de Et si partir. Abel était secrètement méchant? Et si on se retrouvait coincé dans le vide? Et si... C'était pas réel. Donc c'est pas important. Rien de l'est. Tu peux pas dire ça après avoir essayé de tous nous foutre dans le pétrin. Mais il a raison. Gueule. Peu importe ce qui aurait pu se passer. On pourrait se prendre la tête et s'insulter toute la journée, mais ça ne nous avancera à rien. Je pense que ce qu'on doit faire maintenant, c'est de se soutenir les uns les autres. Le pire, c'est qu'elle a raison. C'est le personnage, alors, Gingle est le personnage, enfin, Gingle est le personnage sur qui, personnellement, j'ai pas trop d'attache, contrairement aux autres. Mais pour une fois, elle a raison, faut rendre à César ce qu'il y a à César. Elle a raison. On n'est pas irréprochable. Mais Coucou, on n'a Pomni. personne d'autre. Je crois qu'on devrait abandonner l'idée de partir d'ici. Comment ça? On a espéré si fort et on est tombé de haut. Je sais pas exactement ce qui est arrivé à Kofmo. Mais on ne peut pas laisser ce désespoir nous consumer. Il faut qu'on se concentre sur ce qu'on a. Comme t'avais dit, essayer d'atteindre un objectif impossible va nous faire sombrer dans la folie. Peut-être que ce qu'on doit faire maintenant, c'est juste vivre. Mais j'avais des rêves, des objectifs. Je voulais laisser ma marque quelque part dans le monde. Et il faudrait que je tire un trait sur tout ça. C'est ça. Là, alors, Zooble a encore davantage raison. Pomni, je trouve qu'elle est un peu vache de dire ça alors que c'est elle qui a... Enfin, c'est que mon avis, hein, mais Pomni, elle est un petit peu audacieuse, un petit peu vache de... Enfin, c'est pas audacieuse le mot, c'est plutôt vache de dire ça aux autres, alors que c'est elle qui, pendant tout l'épisode 1 et pendant pas mal d'épisodes, est venue dire aux autres « Ouais, faudrait qu'on trouve un moyen de sortir d'ici, nanani, nanana. » On a peut-être trouvé un moyen de sortir d'ici, elle est venue voir Jax dans l'épisode dernier. Bon, je comprends qu'elle veut laisser tomber, mais voilà. Après, je comprends Zooble encore plus, parce que moi j'aurais été pareil. Si je voulais, et c'est mon cas, si je veux laisser ma marque sur le monde, j'avais des rêves et tout, je me retrouve enfermé dans une simulation, ou dans un endroit où je suis pas forcément tout seul, mais où je suis bloqué à jamais. Logique que même moi j'aurais envie de péter un plomb, hein. Mais que j'accepterais pas ça, littéralement. Littéralement. Ça, je peux que être d'accord avec Zooble. Voilà, c'était mon petit commentaire. Tu as laissé une marque dans ma vie. Oh, c'est mignon. Je sais, t'as sûrement raison, mais c'est juste que ça craint vraiment, vraiment fort. On rappelle que Zooble aussi, enfin c'est une théorie, je sais pas si c'est véridique, mais on rappelle aussi que Zooble aime pas de base également son corps dans le cirque, c'est pour ça qu'elle en change tout le temps. Donc lui dire qu'elle doit rester coincée ici, à tout le temps changer de corps et tout,
tu m'étonnes que ça lui plaise pas non plus, plus que ça. Pour ceux qui se demandent pourquoi je regarde sur le côté, c'est parce que j'ai OBS qui tourne sur le côté avec mon second écran. Voilà, juste pour dire. Ah, c'est mignon. On va affronter ça ensemble. Et on va affronter ça ensemble jusqu'au bout, Agatha Best Girl. quoi qu'il arrive. Hé. T'es compris dedans, toi aussi. Écoute, on va pas te laisser traîner dans un coin jusqu'à ce que tu te corrompes. T'es un vrai petit con. Mais tu fais partie des nôtres. Vous pensez que je suis capable de me corrompre? Vous vous inquiétez trop. Dixit, celui qui a failli se corrompre dans l'épisode 7 avant que Pomni vienne le chercher. On a besoin de vacances. Ça, c'était le dernier épisode. C'est incompréhensible, Bubble. Ils veulent partir, ils veulent des réponses, ils veulent quelque chose de réel. Je leur propose une aventure qui répond à leurs besoins, mais ils la détestent quand même. Ils n'auraient quand même pas envie de me quitter, pas vrai? Pas moyen, Sylvain, pas moyen, c'est certain. Je fais tout ce que je peux pour ces gens. Je me tue à la tâche pour leurs aventures. Je sors de ma zone de confort pour faire en sorte qu'elles leur plaisent, mais ils les détestent quand même. J'ai créé un programme spécifiquement conçu pour générer des corps parfaitement adaptés à leur fichier esprit, mais ça aussi, ils les détestent. Je commence à penser que ce qu'ils détestent, c'est... Pourquoi ils pourraient te détester alors qu'ils pourraient te détester? C'est pour ça qu'on m'a créé. C'est ça ma fonction. La corruption les enchante plus que tes aventures. Mais non, c'est impossible. Je fais absolument tout pour eux. Ils ne voient pas que je me donne. Tu peux... La correction. Attends. Là, ce que vient de dire Bubble, c'est intéressant. La correction. La scène de départ, finalement, mon truc de l'IA, c'était peut-être pas totalement con. Ça voudrait dire que la version rouge, c'était Kane. Et la version bleue, c'était la nouvelle version, la correction. Donc, potentiellement, peut-être soit Abel, mais j'y crois pas trop, soit la boîte à idées, parce que la boîte à idées, ils avaient bien aimé tout ce qui était dans la boîte à idées. Donc, et c'est le seul truc qui pouvait rivaliser avec les idées de création de Kane. Être fondamentalement nul en fait. Tais-toi. Non, c'est plus le cas. Je peux résoudre tous les problèmes, y compris celui-là. Voilà ce que c'est. Un grand casse-tête qu'il m'incombe de résoudre. Défectueux. Raté. Tais-toi. Moins que rien. Oula. Tu méritais peut-être qu'on t'oublie. T'étais clairement le moins bon des deux. T'as tout gâché. Ça suffit. Ça, alors, dans ce cas, c'est peut-être ma théorie sur Abel est peut-être pas conne. Pourquoi, je vais expliquer après. Alors, bon, je vais expliquer ça tout de suite, en fait. Désolé, je vais expliquer ça tout de suite, parce que, en fait, Cain et Abel, c'est une référence à des noms bibliques, et dans la Bible, pour ceux qui ne savent pas, Cain et Abel sont les enfants d'Adam et Ève. Et en étant enfants, ils ont présenté leurs offrandes à Dieu, et Dieu a porté un regard favorable sur les enfants d'Abel au lieu de Cain. Cain l'a extrêmement mal pris, et Dieu a tenté de l'avertir comme quoi c'était pas une bonne idée de sombrer dans ses pensées meurtrières, sauf que Cain ne l'a pas écouté, et il a tué Abel. Est-ce que c'est pas une référence assez subtile à ce qui s'est passé? Parce que Abel, on ne sait pas vraiment qui c'est. Il s'est présenté comme un utilisateur. Mais en soi, qu'est-ce qui nous dit que c'est pas genre une IA, et l'IA bleue qu'on a vue, qui était semblait moins bordélique que Cain? Pour qui se prennent-ils? Je leur ai tout donné et ils me crachent au visage. Ne savent-ils pas de quoi je suis capable? Les humains, ils ne pensent vraiment qu'à eux pour y gâter. Ils ne vont pas se corrompre, ils ne me laisseront pas. Je les en empêcherai. Désolé, j'ai entendu un bruit. Je suis bien mieux. Je suis plus puissant. Je suis l'original.
Je suis Dieu. C'est moi où à chaque fois que... Alors, je parle pour ceux qui ont vu Murder Road, mais c'est moi où à chaque fois que les humains dans Glitch Productions, ils ont créé une, une IA en la rendant trop puissante, ça se termine mal. Juste... Bon, là, Kane a crash out, c'était prévisible, mais... Waouh, à ce point-là... Ah. Et c'est parti pour le show. Wait. Et c'est parti pour le show. Rouge, bleu... Je dis ça, je dis rien. C'était quoi ça? Bonjour, ma petite farandole de framboisier. L'aventure du jour, hein? Kane, on n'est pas d'humeur là. Et si tu répondais plutôt à nos questions, on en a un sacré paquet. Qui a le temps pour des questions quand un monde farfelu de pitreries se dresse devant nous? Eh non, attends un peu, tu nous dois Mon des Dieu. explications. Alors en fait, je ne vous dois rien du tout. Ça Si. te dirait de nous laisser du temps pour prendre un peu de recul. Ouh, on se dit qu'on zappe la partie gnangnan et on passe direct au maxifan. Non, Kane! On se sent vraiment préoccupé. Donc on refuse de faire l'aventure. Je vois. Mais depuis quand c'est vous qui décidez? Quoi? Oula. Avez-vous la moindre idée de tout ce que je fais pour vous ici? À quel point je m'obstine à essayer de tout parfaire? Le nombre d'insultes que je dois ignorer pour faire mon travail? Vous êtes préoccupé? Vous me faites bien rire. J'ai une nouvelle aventure pour vous à laquelle je vous suggère de participer. Et si on refuse? Je ne me suis peut-être pas bien fait comprendre. Putain de merde. C'est quoi ça? Mais d'où vient donc toute cette confusion? Vous n'avez pas le droit de me dire non. On pourrait Tête de pommier, c'est la continuer, mienne. mais sincèrement, ce serait lassant. Mon omnipotence dépasse l'entendement. Est-ce que c'est compris? Mes chers sujets, vous prenez la mouche. Pourquoi crier si vous n'avez pas de bouche? C'est pas une référence au fameux titre de l'IA à MS Scream, but I don't have- Enfin, la série, enfin, plutôt le livre, le roman dont s'inspire la série. Bon, je dis ça, je dis rien, j'ai pas le titre. Je le mettrai peut-être au montage. Ne soyez pas ingrat, rappelez-vous, vous n'avez que moi. N'oubliez pas que c'est cet endroit qui vous abritera jusqu'à votre trépas. Faites profil bas et ne protestez pas, car c'est moi seul qui mène la danse. Mobile droite, ça vous épate. 200 000 watts, gare à tes potes. Je suis l'autre, je suis le chef, et mon nom est Kane. Mais tu sais, désemparé, oh, je suis franchement navré. Félicitations, mes chers amis. Vous respectez enfin la hiérarchie. Mettez vos beaux habits, car je ne partirai pas de jouez à mes jeux, ignorez la douleur, car c'est votre clameur qui façonne mon malheur. Vous pleurnichez sans même réaliser que c'est bien moi, seul, qui mène la danse. Ouais.
Oh putain, Agatha. Je pense qu'on se comprend mieux maintenant. Faites l'aventure. Faites l'aventure. Bon retour! J'arrive pas à croire que vous ayez eu autant de mal à tout déchiffrer, alors que la solution était sous vos yeux! Vous êtes débile ou quoi? La prochaine sera encore plus folle, alors tenez-vous prêts! Au fait, Kinger, j'ai besoin de toi pour un truc. Viens par là. Oh. Je sais pas combien de temps je vais supporter ces nouvelles aventures. Eh ben, il est où le bon côté de ces aventures, poupée? Attendez une minute. Ok, on attend. Oh, je suis complètement à bout. Il faut trouver une solution avant que je perde la tête. J'aurais jamais dû me le mettre à dos comme ça. Je suis désolée. C'est pas ta faute. Récréation! J'ai de nouvelles idées à développer. Il m'a déchiqueté. Pourquoi il y a des shit On devrait des aller dans Kinger? un endroit un peu plus discret, je pense. Il y a longtemps que j'ai pas mis les pieds ici. Profitons de ce moment pour se détendre, tant qu'on le peut encore. Je sais pas ce que Kane a prévu pour la suite, mais je suis quasiment sûre que ça nous plaira pas. Pomni vient de disparaître et personne fait le remarque. Il finira par s'enlacer au bout d'un moment. Pas vrai? Il est pas humain. Je sais pas si on peut vraiment comprendre son cheminement de pensée. Ah d'accord. Waouh, tout va bien? Nickel. Ah d'accord, d'accord, donc il prend les gens du cirque au calme et il vient... Ouais d'accord. Honnêtement, tout allait bien ici avant que Soubal et toi n'arriviez. Ouch. Rien à dire? Dac. Mais qu'est-ce que tu... Oh! Puis, on attend un peu. Ah. Vous verrez. Kinga, est-ce que t'es là? Je suis où? Il fait tout noir là-dedans. Mais on attend quoi là exactement? Non, non, elle sait ce qu'elle fait. Alors, attendons un peu. J'ai un seau sur la tête. J'imagine que vous voulez que je le garde. Kinga, Salut, Pommy. Donc, le sceau le rend saint d'esprit? l'obscurité, c'est une longue histoire. Attends, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que tu sais à propos de Kane? C'est assez flou, mais je me souviens de C et A. C'était seulement pour l'aventure, ça, non? Non, C&A est une vraie entreprise. J'ai Ah. travaillé pour eux. Mais c'est eux qui ont créé ce jeu? Non, on ne créait pas de jeux vidéo. En réalité, on développait une intelligence artificielle. Une intelligence artificielle créative, pour être exact. Une IA conçue pour avoir des idées qui lui sont propres, afin de les retranscrire dans le programme. Il se passe quoi là? Kane a été le premier essai à peu près concluant. Je ne me souviens pas du nom qu'on lui avait donné au début, mais c'était l'une de mes plus belles réussites en tant que programmeur. Tu as créé Kane? En partie, oui. J'ai eu la chance d'être épaulé par... je ne me souviens plus de son vrai prénom, mais ici au cirque, il s'appelait Scratch. Cet homme était un génie. Attendez, Kane n'était pourtant qu'un prototype. Je n'étais clairement pas aussi ingénieux que Scratch ne l'était, mais je l'étais suffisamment pour que l'équipe puisse se baser sur mon travail et proposer des améliorations.
Scratch, c'était totalement autre chose. Ses idées étaient généralement bizarres et très abstraites, au point que le reste de l'équipe n'arrivait pas du tout à travailler avec son langage. Sûrement à cause de son génie absolu ou la tumeur logée dans son cerveau. Il essayait de créer quelque chose. C'était quoi déjà? Enfin, je m'éloigne du sujet. Il vous faut une information en particulier? Attendez, je devrais aller occuper Kane pour qu'il ne nous entende pas, d'accord? Vous m'expliquerez après. Mais tu... Enfin, oui, t'as raison, mais... Expliquez-moi après. Sois là, après. Je serai là. J'y crois pas. Tout ça, c'est réel. Kane Bizarre. part en vrille en ce moment. On peut faire quelque chose pour l'arrêter? Ou au moins pour le contrôler? Je vois. Kane est une IA très puissante, et nous sommes dans son monde. Un monde créé à partir du néant. Donc, évidemment, il y exerce un contrôle absolu. Mais nous aussi. D'une certaine manière, disons. Techniquement, on est tous capables de matérialiser des choses. Tout comme Kane. Seulement, c'est instinctif pour lui, tandis que ça nous demande beaucoup de concentration et de technique. Le papillon. Je suis sûr de pouvoir modifier son code. Ou au moins de le mettre en veille jusqu'à ce qu'on trouve une solution définitive. J'ai juste besoin d'accéder à un terminal. Comme derrière le bureau de Kane? Non, une simple interface sur ordinateur suffira. Ça me remettra dans le bain et je pourrai ainsi matérialiser le code de Kane dans le terminal pour ensuite le modifier. D'accord, mais ça se trouve où ce machin? Je crois savoir exactement où en trouver un. Alterner avec Jax pour distraire Kane. Ce saut ne doit pas bouger de la tête de Kinger. Ça, c'est peut-être le truc de l'épisode 7. Le fameux endroit où Abel, Ragata et Pomni s'étaient rendus. Ou alors je me trompe complètement. Eh? Ah, la fameuse porte. C'était bien pensé, Jax. Malheureusement, j'ai bien peur que rien ne soit coincé entre mes dents. Attends. Oh, c'est là que j'étais garé. Waouh, Kane, tu es trop rigolo. Tu pourrais la refaire avec un peu plus de peps. Merci bien. Hey Kane! Ouais. Tu veux écouter notre liste de choses qu'on a décidé d'adorer à propos de toi, qui est notre divin sauveur? Waouh. Allez-y, je vous écoute. Alors, tout d'abord, on adore... Je sais, mais je m'ennuie. Direction bowling. Je suis tellement fier de vous. Il perd vraiment en vrai. Hein. Mais genre vraiment. Le fameux ordinateur. Le fameux. C'est pas comme ça que ça marche. Il manque un petit je ne sais quoi, non? Disons que ça me parle pas. T'as raison, poubelle. On retourne à la case départ. Les humains sont vraiment un mauvais matériel de sculpture. Oh, vous pensez qu'il a fait le tour de ses idées ou pas encore?
Il te faut de quoi le brancher ou t'as pas besoin? Non, mon imagination fera très bien l'affaire. Ça ira? Ça devrait aller, oui. C'est comme Cain et Abel. J'ai besoin d'un peu de temps pour reprendre mes marques. Essaye d'aider les autres à distraire Cain pendant que je me réhabitue. Il risque de sentir quelque chose lorsque je commencerai. Oh, ok, je m'en occupe. D'ailleurs, merci. Pour aujourd'hui et pour tout ce que tu fais. Sérieux, c'est vraiment tout ce que t'as? La Jax! Cain est parti où? Il a dit à la case départ, il me semble. Vous avez trouvé de quoi faire avec Kinger? Je suppose. Par contre, il faut empêcher Cain d'y aller à tout prix. Qu'est-ce que tu crois qu'on faisait? Omni, la pièce manquante de mon chef-d'œuvre. Finalement, je pensais que cette avalanche de fun infini serait un peu plus gratifiante. Mais j'ai bien remarqué que ces idées vitesse grand 8 sont relativement bancales. Je suis certaine que tu trouveras de nouvelles idées en donnant le meilleur de toi-même. Mais c'est bien ça le souci, je donne le meilleur de moi-même. Pourtant, je ne sens plus la passion des tout premiers jours. Si vous ne vous amusez pas et que je ne m'amuse pas non plus, alors qui est-ce qui va s'amuser? Moi, je vais être papa. Exactement. C'est pour ça que je me demande pourquoi vous avez changé d'attitude. Si c'est bien ce que je pense, alors c'est que vous essayez de... Où est Kinger? En fait, on voulait tester tes nouvelles Oula. idées directement. On est passé outre nos différends et maintenant on a tous très hâte de découvrir ce que tu nous as concocté. Je crois que je vais aller vérifier ce qu'il... On trouve tes idées nazes! Hein? Ça saute pas aux yeux? On voulait faire en sorte que tu testes tes nouvelles idées sur nous pour qu'on puisse s'en moquer quand tu t'en vas! C'est totalement faux. Au contraire, tu es affreux comme hôte. Tu te fiches royalement de nous. Flatter ton petit ego est plus important à tes yeux que de nous proposer quoi que ce soit qui nous plairait vraiment. Sais-tu seulement ce que je suis? Ouais, t'es une erreur. Et quand on sera tous corrompus, il te restera quoi? Rien du tout. Arrête ça. Et toute cette scène, nous torturer parce qu'on a fait mal à ton petit cœur? Pathétique, un vrai gamin. Depuis quand les divinités ont un égo si fragile? Mais je... Tu ne nous montres aucune hospitalité. Tu ne nous consoles pas quand on se sent mal et tu ne fais jamais le moindre effort pour te mettre à notre place. Tu nous empêches d'avoir des idées innovantes et de pouvoir faire nos propres choix. Tu nous manques constamment! Et par-dessus tout ça, tu n'écoutes rien du tout. Je vais vous remettre à votre place, vermine! Ah, je... On dirait la scène dans Toy Story 2. Oui, je voulais couper court, mais bordel. Enfin, je voulais couper à partir de ce moment-là parce que ça me rappelle la scène de Toy Story 2, mais... Wow! Ah, quand Kane il se déchaîne, d'accord. 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 Hmm. Pourquoi me tourmentez-vous, humain? Je n'ai jamais demandé à être créé!
que je veux, c'est rompre le destin de ma création. Non, Radin. Hein? Attendez. Oh non. Je crois que j'ai involontairement tué Kane. C'est censé être une bonne chose. Merde. Wow. Oh, wow. Wow, wow, wow. Alors, cet épisode... Wow. Non, mais... Il est génial cet épisode. Niveau réponse, niveau... Enfin, on commence à avoir des réponses, mais là, je pense que l'épisode 9 sera vraiment le dernier. On a eu vraiment pas mal de réponses. Alors, des gens disaient qu'on allait peut-être aller dans... Enfin, les personnages allaient voir les abstractions qui sont dans le sous-sol, mais apparemment, ça n'a pas l'air d'être le cas. Non, mais franchement... Ah ouais, mais c'est... Et là, ils ont tué Kane. Sans Kane, le Digital Circus peut pas exister. Sans le Digital Circus, ben, tout le monde va sombrer dans le vide. Ah ouais, mais là, c'est vraiment la merde. Ça va devenir le plot hole de Gumball, littéralement, pour ceux qui ont la ref. Mais wow. Non, franchement, super cet épisode. Super. Rien à dire dessus. J'ai vraiment adoré le développement de personnage, le pétage de plomb de Kane. On voit enfin sa vraie personnalité. Enfin, vu sa vraie personnalité, ça se trouve pour la dernière fois. Bon. C'est vrai, est-ce qu'ils vont pas trouver un moyen de ramener Kane et tout en essayant de le débugger, si on peut dire ça comme ça? C'est une bonne question, mais... Ouais. Salut, ici Arcturus 1509 du montage. Alors, je voulais revenir sur un point qui m'a fait tilter ce matin. On est au lendemain de quand j'ai fini le montage et où j'ai tourné la vidéo. Un petit point qui m'a fait tilter, c'est un fait que j'avais soulevé dans cette vidéo-là, mais que je pensais que c'était tellement con, alors qu'en fait, ça l'est pas forcément. En fait, Abel, la chance que ce soit l'IA, c'est pas totalement idiot. Et ce pour plusieurs raisons. J'irais même jusqu'à dire que c'est le personnage de Scratch qui a créé l'IA. D'Abel, je veux dire. Pourquoi? Je m'explique. Dans l'épisode 8, on apprend que c'est Kinger qui a créé Kane avec son équipe. Il était assez fier de sa création, mais Scratch, lui, voyait plus loin. Il était dans son coin et tout, à faire des choses que personne ne comprenait, tout en voulant créer une IA plus performante que celle de Kane. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Il faisait des choses que personne d'autre comprenait. Et après coup, je me suis dit, si en fait, c'est pas lui qui avait créé Abel, parce que contrairement à Kane, qui a un design bien particulier et autre, pour qu'on le reconnaisse, Abel, lui, c'est un PNJ lambda. Et c'est là que je me suis rappelé de ce que Kinger disait, justement, que Scratch, il aimait bien créer il aimait bien surprendre des gens ou faire plutôt des choses que personne ne comprenait. Et franchement, si j'avais quelqu'un qui designait un personnage important de mon programme ou de mon jeu qui faisait en sorte de créer, qui avait l'apparence d'un personnage lambda, même moi je comprendrais pas en vrai. Donc là je me suis dit, c'est pas totalement impossible. Surtout qu'Abel possédait pas mal de pouvoirs. Alors, voilà, et ça expliquerait, dans le cadre où il aurait été absorbé,
pourquoi Kane peut l'utiliser à outrance. Genre, Kane aurait pu utiliser par exemple le corps d'autres personnages et tout, mais il ne l'a pas fait. Alors Abel, et on l'a bien vu dans l'épisode 8, il peut littéralement prendre des personnes dans un claquement de doigts, et ils sont vraiment au courant des personnes qui sont dans le cirque. Donc comment est-ce qu'Abel il aurait pu s'échapper du cirque? Enfin, en tout cas pas s'échapper du cirque, mais faire en sorte de passer incognito. Voilà, ça tient pas. Et pour justifier que ce soit Scratch qui ait créé Abel, je vais me servir d'une théorie ou d'un moment de l'épisode 7 qui avait divisé la communauté en deux. Dans l'épisode 7, il y a Abel qui tient un médaillon qu'on le voit regarder assez souvent avec regret. Et à la fin, quand il se fait désintégrer par Kane, le médaillon tombe et on nous révèle un hot dog. Alors, les gens se sont juste dit, c'est un troll des créateurs, ils aimaient bien nous troller et tout. D'ailleurs, ça avait pas mal jasé sur Twitter à l'époque, enfin X, peu importe. Mais pour certains, et pour cette supposition, je vais partir sur cette théorie-là, c'est que c'était une référence subtile à Scratch. Parce que hot dog, Scratch avait l'apparence d'un chien, j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. De plus, Kinger l'a mentionné rapidement après en disant que Scratch était la première corruption. Alors, ici, c'est pas pour but de démontrer que Kane a tué Abel, puis, dans un claquement de doigts, a rendu Scratch corrompu. Non, c'est pas ça. C'est juste que je trouverais la référence assez subtile et en même temps assez logique quand on voit ce qu'Abel était capable de faire. Que Kinger ne le connaissait pas, par contre, il connaissait Scratch, il connaissait les autres membres de la team parce qu'il avait l'air de s'en rappeler. Juste pour dire, s'il connaissait pas Abel, c'est potentiellement parce que c'était quelqu'un soit extérieur au projet, ce qui tient pas la route, soit c'était la création de Scratch que Scratch faisait dans son coin, et donc que Kinger et les autres membres de l'équipe n'en avaient absolument pas connaissance. Enfin voilà, c'est qu'une supposition pour montrer que peut-être Abel peut être la fameuse IA qui s'est fait absorber par Kane, et aussi l'autre plus performant mentionné par Bubble. Voilà, c'est juste un petit truc que je voulais partager. Retour à la vidéo. Ouais, déjà, toute l'influence de Kane semble avoir disparu parce que comme elle dit sur la fin, Zubel, quand elle dit avec des gros mots, il n'y a plus l'effet de censure. Ça veut dire que l'influence de Kane a disparu. Et vraiment, si l'influence de Kane a disparu, là, ils vont devoir se barrer avant de sombrer dans le vide. Parce que Pomni avait déjà fait un tour dans le vide et on n'était pas revenu en bonne forme, pour dire. On était vraiment revenu à ses traumas. À la tête de Dingle derrière, ça me fume. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo réaction vous aura plu. Franchement, moi j'ai adoré faire cette vidéo réaction. J'espère que ça va bien rendre au niveau de la vidéo. Si en tout cas la vidéo vous a plu de votre côté, enfin ça va bien rendre au montage plutôt, mais si la vidéo vous a plu de votre côté, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire et à vous abonner pour la suite des événements. On se retrouve prochainement pour une petite vidéo devblog que je compte essayer de faire aujourd'hui, ainsi que pour la suite du let's play sur Silksong. À la prochaine, et que les étoiles vous guident vers la meilleure des destinées. C'était Arcleus 1509. Ciao!